¿cómo estás, las chicas? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy muy bien. ¿Qué tal? Estoy bien. ¿Qué hora es, Anne? Es la hora de trabajo. Me he olvidado de mi cuaderno. Alors, en ce qui concerne le nombre d'heures dédiées à l'enseignement de l'espagnol en classe bilingue, cela correspond à combien de temps dans la semaine? Cela correspond à 3 heures, réparties sur toute la semaine. Est-ce que ça a son importance, le fait de répartir les heures dans la semaine? Oui, ça aide dans le travail pour qu'il soit bien fait. Et moi, personnellement, ça m'aide à bien m'organiser. Si vous aviez un conseil à donner aux futurs élèves d'une classe bilingue, quel conseil donneriez-vous? Faut aimer s'exprimer. Et il faut aimer participer aussi. Moi, j'ajouterais qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper. Hasta luego! Wie heißt du? Ich heiße Pierre. Und du? Ich heiße Raphael. Meine Lieblingsaktivitäten sind Handball, Tischtennis und Tennis. Raphaël et Pierre, vous êtes en classe bilingue allemand-anglais. Je souhaiterais savoir ce qui vous a motivé lorsque vous avez décidé de faire allemand dès la 6e. Alors moi, ce qui m'a motivée, c'est que en fait j'avais déjà des grands frères et des grandes sœurs. Et ils ont fait allemand avant moi. Et quand ils s'entraînaient à la maison, j'ai trouvé que j'aimais bien cette langue. Quelles doivent être les qualités requises pour pouvoir faire anglais et allemand dès la 6e? Les qualités, en fait, c'est que il faut bien différencier la langue anglais et allemand. Être sérieux pour pas confondre, parce que parfois on peut ressortir des mots anglais en allemand et des mots allemands en anglais. Donc c'est pas si facile que ça. Raphaël, qu'est-ce que tu peux nous dire ce que tu apprécies en classe dans l'apprentissage de l'allemand? Ce que j'aime bien, c'est que on peut beaucoup échanger et que je trouve ça bien de favoriser un peu l'oral, parce que si on va en Allemagne, c'est pas pour faire des textes écrits, c'est pour échanger avec son correspondant. Bonjour, je suis Madame Devy, professeure d'espagnol à l'Institution Saint-Pierre à Caen. Bonjour, je suis Hélène Douminc, professeure d'allemand à l'Institution Saint-Pierre également. Alors, je vais vous expliquer donc le choix des langues que nous avons à Saint-Pierre. Nous offrons aux élèves de 6e la possibilité de démarrer 2 langues vivantes 1 à raison de 3 heures par semaine, donc en allemand ou en espagnol. Et il y aura également 3 heures en anglais. Voilà, et cela jusqu'en fin de 3e. Donc ça s'adresse à des élèves évidemment qui sont motivés, des élèves qui sont désireux d'approfondir leurs connaissances en langue étrangère, qui sont intéressés globalement par les langues étrangères, et aussi à des élèves qui sont autonomes dans le travail, qui savent travailler relativement vite. En 6e, on a des élèves qui sont jeunes, qui sont très spontanés. Donc comme les cours sont essentiellement axés sur la participation, sur l'oral, donc ça nous permet de proposer par exemple des petites scènes de la vie quotidienne, du théâtre, des choses comme ça, et les élèves sont très partants pour ce genre d'activité. Et Anna-Léna, vous êtes maintenant à l'Institution Saint-Pierre depuis 2 mois. Votre séjour linguistique s'achève. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer en quoi consistait ce séjour? Ja, ich heiße Jannika, ich bin 12 Jahre alt. Ich gehe jetzt in die 8. Klasse in Bad Nauheim auf die St. Lioba-Schule. Excuse-moi, maintenant que tu as fait de gros progrès en français, est-ce que tu peux traduire s'il te plaît? Oui, je peux essayer. Je m'appelle Jannika, j'ai 12 ans et je vais en 4e maintenant. Et j'habite à Friedberg-Ockstadt et je vais à l'école à Bad Nauheim. L'école s'appelle St. Lioba-Schule. Moi, je m'appelle Anna-Lena Finkeldein, j'ai 15 ans
Et oui, je suis en troisième, aussi en 5 Lioba-Schule, maintenant. Oui, maintenant c'est plus facile pour moi de parler français. Et, oui, j'ai appris beaucoup de choses sur la culture de la France et je pense que j'ai fait du progrès en français. Clémence, tu as participé à l'échange Brigitte Sauzet, donc tu es partie un certain temps en Allemagne et puis ensuite tu as reçu au collège ta correspondante. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? De souvenirs. Et puis bon, j'ai progressé en allemand, dans la langue. Ça m'a appris à bien parler. J'avais beaucoup de mal à l'oral. Et enfin, surtout aux questions et aux réponses. Et tu es resté combien de temps? 2 mois. 2 mois. Donc à partir de quel moment de l'année scolaire? La fin de l'année scolaire. Enfin, j'ai eu 6 semaines en mois allemand et ça correspond à 6 semaines de travail allemand. Les élèves qui le désirent ont ensuite la possibilité de faire un échange long avec l'Allemagne, qu'on appelle les échanges Brigitte Sauzet. Le français part pendant 2 mois, en général en cours de 4e. Il reste 2 mois chez son correspondant, va à l'école avec lui et ensuite reçoit son correspondant pour 2 mois également chez nous. C'est très intéressant culturellement parlant. Et puis, alors sur le plan linguistique, c'est extraordinaire. Les élèves reviennent avec une très très bonne compréhension auditive. Et voilà, c'est quelque chose de vraiment bien pour nos élèves.